Avant de lire la parole de notre Dieu, nous voulons prier. Donc, prions. Père céleste, accorde-nous de comprendre ta sainte parole selon ta divine volonté, afin que nous apprenions par elle à mettre toute notre confiance en toi seul et à la retirer de toute autre créature. De plus, que notre vieil homme avec toutes ses convoitises soit crucifié davantage chaque jour, et que nous puissions nous offrir à toi comme un sacrifice vivant, à la gloire de ton saint nom et à l'édification de notre prochain, par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous aurons 2 lectures ce matin. Donc on va démarrer avec Matthieu chapitre 2. C'est à la page 1078 dans les Bibles de l'Église. 1078, Matthieu chapitre 2 et les 12 premiers versets, donc l'histoire des mages qui arrivent pour voir Jésus. Et ensuite, ce sera Éphésiens chapitre 2, et là c'est la page 1284 dans les Bibles de l'Église. Mais d'abord Matthieu chapitre 2. Jésus était né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, et des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un prince qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations précises sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Et puis Éphésiens chapitre 2, à la page 1284, à partir du verset 11, et jusqu'à la fin du chapitre. « Souvenez-vous donc de ceci, autrefois vous, païens, dans la chair, traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis, et qui le sont dans la chair et par la main des hommes, vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ, car c'est lui notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. Il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau, en faisant la paix, et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux, en un seul corps par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car par lui, nous avons les uns les autres accès auprès du Père dans un même esprit.
Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre d'angle. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous aussi, vous êtes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu en esprit. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Germain s'efforce de ne pas trop y penser, mais le sentiment de solitude avec lequel le jeune homme de 21 ans compose depuis des années refait toujours surface, ne serait-ce que voir sur les réseaux sociaux des connaissances, passer du temps entre amis, ça lui rappelle que lui, il ne compte pour pas grand monde, confie le Corrézien. C'est ce qu'a écrit la journaliste Alice Rebaud dans Le Monde il y a quelques semaines, dans son article intitulé « Une épidémie de solitude se répand chez les jeunes ». Elle recueille le témoignage de plusieurs personnes concernées dans son article. Et elle continue « Aujourd'hui, Germain, qui a souhaité rester anonyme, comme les autres témoins, a, heureusement, une petite copine avec qui partager une partie de sa semaine, mais aucun ami proche. Et, dit-il, cela pèse. » Fin de citation. On le voit, on le constate de plus en plus. Les sondages le confirment que le sujet de la solitude est de plus en plus d'actualité. S'ajoute à cela le fait que les divisions politiques se sont clairement intensifiées partout. S'ajoute à cela l'effet des réseaux sociaux où soit ils nous montrent combien la vie des autres semble être fantastique, soit ils nous donnent l'impression d'être connectés avec nos amis, nos familles, mais en fait la réalité c'est qu'on voit principalement des pubs et les nouvelles de gens qu'on connaît pas si bien que ça, finalement, et très peu de notre entourage. S'ajoute à cela le fait que nous avons plusieurs guerres importantes dans le monde, ainsi que le fait que nous voyons des divisions dans notre société liées aux avis différents qu'on aurait sur ces guerres. S'ajoute à cela le rythme constant de rupture de relations, que ce soit par un conflit, un décès, ou par tout simplement la perte de contact. Le monde souffre d'une épidémie de solitude. Vous vous sentez peut-être concerné par ça vous-même ce matin. Peut-être vous ne vous êtes jamais permis de l'admettre, surtout pas à quelqu'un d'autre, voire vous ne vous êtes jamais rendu compte, mais maintenant qu'on le dit, peut-être. Et comme le dit ce jeune homme Germain dans l'article, cela pèse. Mais dans ce contexte-là, dans ce monde-là, nous osons dire, la Bible ose dire que ce poids peut être remplacé par la paix. Ce poids peut être remplacé par la paix, notamment par une communauté, et même plus qu'une communauté, une famille, où l'on vit cette paix, une paix riche et profonde, tous ensemble. C'est ce que nous montrent ces deux textes que nous avons lus ce matin, ainsi que le texte qu'on a lu tout à l'heure dans Michée 5. Pour donner un peu le contexte, le deuxième texte qu'on a lu dans Éphésiens nous parle de la plus grande division imaginable à l'époque, celle entre le peuple juif et les non-juifs. Pendant des centaines d'années, l'Église, le peuple de Dieu, c'était une seule nation, Israël. On voyait de temps en temps des gens de l'extérieur s'intégrer dans le peuple. On a Ruth par exemple, Rahab, mais c'était vraiment l'exception. Sinon, c'était la division totale. Les circoncis et les incirconcis, qu'on voit dans le texte. C'est-à-dire ceux qui portaient la marque de l'alliance de Dieu et ceux qui ne l'avaient pas, ceux qui n'avaient même pas entendu parler de ça. Et comme on peut constater dans les récits de l'Ancien Testament, Israël, c'était un peuple très, très différent de toutes les autres nations. Et c'était surtout
très souvent la guerre entre eux et des nations, soit parce qu'Israël devait servir pour juger les nations qui étaient complètement méchantes, soit parce que les nations autour s'opposaient à Israël. Au verset 12, dans Éphésiens 2, on lit « Les non-juifs étaient pendant des centaines d'années sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » C'étaient des ennemis de Dieu. Ils étaient loin, verset 13. Il y avait un mur de séparation, verset 14, et ce mur, c'était l'inimitié. Ils avaient de la haine pour Dieu et son peuple. Il y avait une grande partie des lois dans Israël dont le but était justement de souligner cette différence et la pureté, la sainteté d'Israël, le peuple de Dieu, dans leur manière de s'habiller, dans ce qu'ils mangeaient, etc. C'était des lois données pour cette période de temps, des lois temporaires pour distinguer cette nation des autres. Regardons donc comment ces textes nous montrent comment le message de la Bible, la bonne nouvelle de Jésus, donne la paix à la place du poids de la solitude. Premièrement, Dieu nous donne la paix en détruisant le mur. Dieu nous donne la paix en détruisant le mur. La venue de Jésus-Christ a détruit ce mur qui séparait les Juifs et des non-Juifs. Cette division temporaire n'est plus. Tout le monde est le bienvenu. Verset 13, vous qui étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ, car c'est lui notre paix, lui qui, des deux, n'en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation de l'inimitié. Jésus-Christ crée un peuple composé de personnes qui étaient autrefois ennemis. Ils deviennent un seul homme. Jésus a fait la paix, il annonce cette possibilité de la paix à tous. Verset 17, c'est la même paix qu'il donne à ceux qui sont loin et à ceux qui sont proches. Et la paix non pas dans le sens où il aurait réussi à négocier un simple cessez-le-feu, mais une véritable paix. Il a établi un état d'harmonie, d'amitié, de fraternité entre des personnes qui étaient auparavant des ennemis. Et cette possibilité est ouverte au monde entier. L'Église n'est plus une nation, mais un royaume de disciples de toutes les nations. Au sein de l'Église, il y a des frères et des sœurs, russes et ukrainiens, palestiniens, israéliens. Ils sont tous des frères et des sœurs. Entre ces gens-là, il y a la paix en Christ. Donc il détruit le mur. Une deuxième chose que nous dit la Bible concernant cette paix, c'est que Dieu donne la paix en élargissant la tente. Dieu donne la paix en élargissant la tente. Alors c'est ce qu'on voit dans le texte que nous avons dans Matthieu, avec l'arrivée des mages. Par contre, très clairement, c'est une idée qui a besoin d'explication, parce que cette idée d'élargir la tente vient surtout de l'Ancien Testament. Donc il faudra faire un survol assez rapide, où l'on va prendre quelques grands pas pour arriver enfin à l'histoire des mages. Donc accrochons-nous pour ce survol rapide. L'expression d'élargir la tente se trouve chez le prophète Isaïe, chapitre 54, mais c'est là un développement d'une idée qu'on voit tout au long de l'histoire de la Bible, et notamment depuis l'histoire de Noé dans Genèse chapitre 9. Depuis la chute de l'humanité dans Genèse 3, nous voyons que Dieu avait promis un sauveur, la semence de la femme. Et donc à partir de ce moment-là, on est à la recherche de cette semence, cette personne, ce sauveur par qui Dieu sauvera tout le monde. Plus tard, après le déluge, à la fin de l'histoire de Noé, on voit qu'il prononce une bénédiction ou une malédiction dans le cas de Ham sur chacun de ses fils. Et ce sont des paroles prophétiques. Il a surtout une bénédiction pour son fils Sem, qui sera donc le père du Sauveur, le père des Sémites, notamment la nation d'Israël. C'est de sa lignée que viendra cette bénédiction, le Sauveur. Et puis une autre bénédiction pour l'autre fils Japheth, dont les descendants
vont s'éparpiller partout et qui iront très loin. Japheth représente tous les gens qui sont très très loin. Voici donc la bénédiction prophétique que prononce Noé sur Japheth. C'est dans Genèse 9, 27. Que Dieu mette Japheth au large, qu'il demeure dans les tentes de Sem. Que Dieu mette Japheth au large, qu'il demeure dans les tentes de Sem. Donc que les descendants de Japheth se multiplient partout, sur toute la terre, et puis qu'ils puissent venir demeurer dans les tentes de Sem. C'est-à-dire que cette maison, ce royaume, préparé chez les Sémites, puisse accueillir un jour les Japhétites, les gens qui viennent de partout. La tente des Sémites, le temple dans un sens, va accueillir les enfants de Japheth. L'Église, qui sera d'abord une seule nation, sera un jour pour toutes les nations. Elle accueillera des gens de partout. Bien plus tard, dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 54, alors, il donne un rappel de ce projet. Il dit « Préparez-vous pour l'arrivée des Japhétites, des gens qui sont loin. » Ésaïe dit, je cite, « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les toiles de tes demeures. Ne les ménage pas, allonge tes cordages et affermis tes piquets. » N'oublie pas, dit Ésaïe, un jour vous serez un peuple très nombreux qui comprendra des gens de partout. C'est ce qu'on a vu dans notre lecture dans Michée 5. Tout à l'heure aussi, n'est-ce pas? Le reste de Jacob sera parmi les nations, au milieu des peuples nombreux. La continuité du peuple de Dieu se trouvera non pas dans une seule nation, mais partout parmi les nations. Les gens de l'extérieur auront le droit d'intégrer l'Église de Dieu. Et donc, pour conclure ce survol extrêmement rapide, que voyons-nous lors de la naissance de Jésus? Non seulement des Juifs qui viennent l'adorer, mais aussi, également, une première petite poignée de Japhétites. On dit souvent qu'il y avait 3, mais on ne sait pas vraiment combien il y en avait de mages. En tout cas, ce sont des hommes venus de très loin pour voir ce roi et pour l'adorer, pour se prosterner devant lui. Des hommes venus, on ne sait pas d'où ni comment. Avaient-ils peut-être quelques textes de l'Ancien Testament? On sait qu'ils ont eu des rêves après. Est-ce qu'ils ont eu des rêves avant? C'est quoi cette histoire d'étoiles? On ne sait pas vraiment. Il y a plusieurs théories possibles, mais ils ont quand même compris qu'il fallait venir adorer ce roi. Et même s'il y a plusieurs questions auxquelles on ne peut pas répondre ici, on sait qu'en fin de compte, ils sont venus parce que c'était prévu depuis des centaines et des milliers d'années que ce sauveur attirerait des gens de partout dans le monde. Et cela nous mène à une troisième chose à noter concernant cette paix que Dieu nous apporte. On a vu que Dieu nous donne la paix en détruisant le mur, en élargissant la tente, et puis dans un troisième temps, il nous donne la paix en nous appelant à venir et adorer. En nous appelant à venir et adorer. Dieu nous donne d'intégrer un peuple où nous pouvons vivre une paix joyeuse et profonde ensemble, non pas en nous mettant tous dans une salle pour nous dire de trouver une résolution, un cessez-le-feu, un accord, non plus pour faire une sorte de speed dating en masse où l'on aurait à trouver des choses qu'on a en commun avant de pouvoir se débarrasser de cette solitude qu'on vit. Ce n'est pas non plus une réalité purement officielle ou technique. Il ne dit pas tout simplement « Voilà, je vous déclare unis en tant qu'un seul corps, un seul peuple, une église, une seule famille. Et puis, tant que c'est officiel, ça passe. » On voit des organismes comme ça, même des organismes religieux, même ceux qui se diraient chrétiens, qui prétendent être magnifiquement unis, mais ce n'est que officiel, ce n'est que en nom. Mais la véritable paix que Dieu nous donne ici, il nous le donne en nous appelant à une personne
glorieuse. Il nous appelle à venir et à adorer une personne en particulier. Il ne nous dit pas de chercher les choses qu'on aurait en commun. Il nous donne d'avoir cette chose unique, cette donnée, cette personne unique en commun. Jésus-Christ, le roi de gloire qui nous reçoit. Venez et soyez captivés tous ensemble par ce roi au centre. En fin de compte, Éphésiens 2,14, ce n'est pas simplement que Jésus nous donne la paix, il est notre paix. Paul dit, c'est lui notre paix. Voilà encore un écho d'un élément un écho d'un élément qu'on avait dans Michée 5, verset 4. C'est lui qui sera la paix. Si vous voulez la paix, ce n'est pas qu'il faut venir à lui et lui demander qu'il aille vous chercher une chose à vous donner et après qu'il s'en aille pour ne plus nous revoir. Mais il se donne lui-même à nous. C'est lui notre paix. C'est lui la paix qu'il nous donne. C'est en lui qu'on le trouve. Et comment le fait-il selon Paul ? Verset 13, par son sang. Verset 15, dans sa chair. Verset 16, par sa croix. C'est dans sa chair, par son sang, par sa croix, que notre inimitié, notre hostilité contre Dieu, dans un premier temps, et puis les uns contre les autres, ont été punies, payées, détruites une fois pour toutes. Il semble que c'est aussi ce qu'ont compris les mages. Ces mages, venus d'un autre extrême du monde, non seulement se sont-ils prosternés devant ce petit enfant, non seulement l'ont-ils adoré, mais ils ont ouvert leur trésor pour offrir des présents. C'est assez connu. Ce cadeau, on voit au verset 11, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Non seulement ont-ils offert de l'or pour honorer le grand roi qu'il est, mais aussi de l'encens pour honorer le sacrifice qu'il doit offrir devant Dieu pour son peuple, et puis de la myrrhe pour l'embaumer, car c'est lui-même le sacrifice, c'est lui notre paix. L'or pour le roi, l'encens pour le sacrifice, la myrrhe pour celui qui sera le sacrifice. C'est aussi grâce à cette mort, grâce à ce sacrifice qu'il a mérité la gloire et la paix dans la résurrection. C'est dans sa résurrection, en notre union avec lui par l'Esprit Saint, par la foi, qu'il crée ce nouveau peuple, ce temple, cette famille qui vit une nouvelle vie et qui vit cette nouvelle paix ensemble. C'est pourquoi lorsque nous comprenons ce qu'il représente, ce qu'il est pour ce peuple, cette famille, nous trouvons non seulement la paix avec Dieu, mais aussi une véritable paix profonde et joyeuse, une véritable communion fraternelle avec nos frères et sœurs en Christ. Et pour le recevoir, il suffit de le saisir par la foi, saisir Jésus-Christ par la foi, de mettre sa foi en lui et uniquement en lui, non pas en un effort ou une œuvre ou un sacrifice que je pourrais essayer de présenter moi-même pour vivre en paix, mais uniquement en Jésus. Alors, ce n'est pas pour dire que l'Église vit ses réalités parfaitement. Si Paul explique ces choses dans sa lettre, c'est justement pour que les gens les comprennent mieux et pour être sûr de les vivre de mieux en mieux. Malheureusement, il y a énormément de gens qui ont été blessés au sein de l'Église ou même par l'Église. Il y a des gens qui peuvent se sentir seuls tout en étant dans l'Église. Si c'est le genre de choses que vous avez souffert ou que vous souffrez actuellement même, je demande au nom de mes frères et sœurs, pourriez-vous nous pardonner ? Et je vous promets que ce n'est pas ce que représente Jésus, ce n'est pas ce que nous devrions être. C'est sûr que parfois il faut dire des choses qui sont difficiles à entendre dans l'Église. On doit parfois aider les gens à voir leurs péchés et les appeler à la repentance. Et ce n'est jamais confortable. Tout comme ça doit être inconfortable pour un médecin d'annoncer et d'expliquer un diagnostic de maladie grave.
c'est jamais agréable. Et c'est comme ce que je dis souvent quand on reçoit le repas du Seigneur. Il y a des gens qui ne devraient pas venir, et ce n'est pas tout le monde qui veut entendre ça, mais on ne dit jamais parce qu'on aime exclure. On ne dit jamais parce qu'on aime mettre les gens mal à l'aise, ou parce qu'on aime exposer les péchés des gens. On le dit justement parce que nous voulons finir par inclure. Nous voulons arriver à ce point. Nous pouvons partager et nous pouvons vivre cette paix. Non pas en nom uniquement, mais non pas d'une manière superficielle ou officielle, mais véritablement. Donc que ce soit une toute première fois, une nouvelle fois après une longue absence, ou que ce soit le rythme régulier et fidèle de votre vie, je vous exhorte tous à venir à Jésus-Christ pour l'adorer. Et vous trouverez en lui et par lui la paix. Surtout la paix avec Dieu. Ce sera un thème que nous allons explorer un peu plus la semaine prochaine. Mais vous y trouverez aussi la paix avec vos frères et sœurs en Christ. Et bien évidemment, on prie que ici à l'Église de la Trinité, nous puissions être une expression très claire, chaleureuse et accueillante de cela, avec un nombre grandissant de frères et sœurs. Et si vous avez des questions par rapport à cela, je serais ravi d'en parler avec vous à l'occasion. Mais maintenant, venez adorer Jésus. Venez l'adorer non pas littéralement avec de l'or, mais honorez-le quand même en tant que roi. Non pas avec de l'encens, mais acceptez qu'il a présenté un sacrifice pour le pardon et pour la réconciliation en votre place, et qu'il le faut. Et non pas avec de la myrrhe, mais accepter que ce sacrifice, c'était sa vie même, et que c'était le prix qu'il fallait payer pour vous. Honorez ce Dieu, ce roi, qui s'est livré lui-même pour être votre paix. Prosternez-vous devant lui et vous trouverez là par terre, devant lui, à côté de vous, un peuple nombreux d'une multitude de lieux et d'arrière-plans, des gens qui ont tous une histoire différente, mais qui ont tous trouvé la paix au même endroit. Et vous trouverez ainsi que vous allez vivre aussi en paix avec eux. Amen. Prions. Merci notre Père pour notre Seigneur Jésus, qui est notre paix, qui est notre roi, qui est le sacrifice qui établit la paix entre nous et toi et les uns contre les autres. Et nous reconnaissons qu'il fallait que ce soit lui le sacrifice dans sa chair, par son sang, sur sa croix. Nous recevons ce don que tu nous offres et nous te prions que tu nous donnes cette paix. Nous prions que ici à l'Église de la Trinité, nous puissions vivre cette paix de plus en plus profondément. Pardonne-nous nos manquements. Donne-nous d'être une Église qui vit cette paix et qui offre cette paix à d'autres par Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous de te glorifier en venant à lui pour être un temple, une famille qui te rende gloire. Au nom de Jésus. Amen.